Bienvenue dans le Flash Info. Nous sommes lundi 4 avril. Merci d'être avec nous sur RTI 1. 29e conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Abidjan abrite la rencontre à partir d'aujourd'hui 4 avril jusqu'au 8 avril prochain, vendredi. Cette journée est consacrée aux travaux des experts sur les défis et les questions prioritaires dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture. Ouverture officielle jeudi. Direction Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Les affrontements intercommunautaires ont paralysé la ville la semaine dernière. Après une semaine de fermeture, le grand marché de Bouna est à nouveau ouvert. Les populations reprennent le cours de leur vie. Les affrontements communautaires à Bouna. L'heure est maintenant à la reprise des activités socio-économiques dans la ville. Ce samedi 2 avril 2016, le grand marché de la ville de Bouna, partiellement endommagé et fermé depuis une semaine, ouvre ses portes. Et ce, à la grande joie des populations. Comme actuellement, en tout cas, ça va, la sécurité est là. Bon, grâce à Dieu, ça va. Bon. Nous, on est sortis pour vendre un peu. Peut-être ça va donner courage à les autres commerçants aussi de sortir. Comme j'ai vu, les camarades sont à vendre là. Après ça, je suis venu ici. Je vois comme il y a un peu la peur. Il y a continué. Les gens avaient peur de venir au marché. Vous voyez le marché, non? Dans le monde aujourd'hui. On se débrouille du riz blanc là, la tomate. Les boutiques là, on ouvre un côté et puis l'autre côté, c'est pas ouvert. Je suis heureuse parce que ce matin, tout ce que nous voulons pour la cuisine. Je vais faire sauce claire. Le principal point d'attraction de cette reprise des activités dans le marché, c'est bien la boucherie. Les clients retrouvent la viande de bœuf avec beaucoup de satisfaction. Bon, on c'est d'acheter du poisson. Et puis, il y a des quartiers où il y avait des aubergines, donc on s'approvisionnait un peu. Bon, à cette viande-là, ils comptent manger la sauce aubergine accompagnée du riz. Bon oui, on est content. C'était ça notre travail. Donc c'est par rapport à ces événements-là. Il y a eu tout le monde est resté à la maison. Aujourd'hui, Dieu merci. Malgré la situation, le prix du kilogramme de la viande de bœuf n'a pas changé. Il est resté à 1500 francs CFA. Au marché comme dans la rue de la ville de Bouna, nombreux sont ces commerces qui ont réouvert. Une façon de dire que la crise à Bouna est passée et place désormais au développement et à la culture de la paix et du pardon. Ce sont des tirs à l'arme lourde qui ont réveillé Brazzaville, la capitale congolaise, ce lundi matin. Les premières informations font état d'une possible attaque d'un poste militaire par des hommes appartenant à la milice Ninja, mouvement proche de l'ancien Premier ministre Bernard Kolela, récupéré par l'ex-rebelle Frédéric Binsamou, haut commissaire chargé de la réparation des séquelles de la guerre. Les tirs ont duré près de 2 heures, mais aucun bilan n'est disponible pour l'instant. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a nommé samedi son premier ministre. C'est l'un de ses proches collaborateurs, Mathieu Simplice Sarandji. Il a 61 ans et enseigne depuis quelques années à l'université de Bangui. Parlons de cette affaire Panama Papers. Depuis hier soir, des médias commencent à publier des révélations sur les avoirs cachés de personnalités du monde entier. 370 journalistes de 107 rédactions ont investigué sur 11,5 millions de documents provenant des archives d'un cabinet panaméen spécialisé dans le montage de sociétés offshore. 12 chefs d'État seraient concernés, dont 6 actuellement en fonction. Première vague de migrants renvoyés de Grèce vers la Turquie, comme prévu par l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. Ils sont 131 à avoir fait le chemin inverse par bateau depuis l'île grecque de Lesbos vers la Turquie. Fin de ce Flash Info. On se retrouve à 13 h pour le journal sur RTI 1. Très bonne journée à tous.